On était en vacances, tout allait bien et j'ai éprouvé un sentiment de vide, de solitude et de tristesse assez intense, mais pendant quelques secondes. Et c'est comme si le Seigneur me disait, tu vois Fiona, même le bonheur ne rend pas heureux. C'est quelque chose que je voyais tous les jours dans ma pratique de diététicienne, c'est qu'il y a quelque chose qui est bien au-delà de l'assiette. Notre rapport à la nourriture, pour moi, c'est quelque chose de plus que juste des calories, des nutriments. Vous écoutez Réveille nos cœurs. À la suite de la série de podcasts Rassasiés en Jésus, nous avons eu une idée et c'est celle de vous offrir un épisode supplémentaire pour que vous puissiez découvrir le témoignage de Laurie Hanning, qui a traduit cette série en français, ainsi que celui de Fiona Geiser, qui a prêté sa voix à Asherita Chouchou. Et c'est aussi l'occasion pour nous de vous permettre d'en savoir un peu plus sur les coulisses de ces enregistrements. Bref, ce sera un peu le making-of d'un podcast Réveille nos cœurs. Alors j'aimerais commencer par vous présenter Christine Raymond, qui est la voix de Nancy DeMoss-Wolgemuth. Bonjour. Oui, c'est vrai, je suis la voix de Nancy DeMoss-Wolgemuth. C'est moi que vous entendez dans les podcasts Réveille nos cœurs, après la voix de Jeannette Kosman. Oui. Et puis moi, je suis la voix de Dana Gresh et j'ai le privilège de faire l'introduction et puis la conclusion du podcast et puis un petit peu l'entourage. Voilà, donc vous nous entendez aujourd'hui avec nos noms habituels et on va vous faire effectivement découvrir un petit peu les coulisses des podcasts Réveille nos cœurs. Oui. Et puis, on aimerait inclure aussi Fiona Geiser, qui a prêté sa voix à Asherita Chouchou. Hello Fiona. Hello. Bienvenue. Merci. C'est chouette de pouvoir échanger là-dessus aussi, sur ce qu'on a vécu dans cette petite série. Je t'ai demandé, Fiona, de venir prêter ta voix à Asherita Chouchou, et ça t'a un petit peu surprise quand même, hein? Oui, mais j'aime bien les défis. Non, j'ai eu l'habitude souvent de lire des choses devant des gens ou bien d'enregistrer ma voix pour quelque chose que mon mari avait écrit avec une musique de fond. Puis les gens ont souvent apprécié. Et puis on s'était rencontrés une fois. Puis je t'avais demandé, Christine, comment ça se passait un petit peu à la radio. Et puis un jour, tu m'as envoyé un message en me demandant si je serais d'accord de prêter ma voix pour Réveille nos cœurs, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et puis, je trouvais que c'était une bonne opportunité d'essayer. Alors voilà, je suis arrivée et j'ai eu beaucoup de joie. Vous êtes tellement chou avec moi. Et c'est super sympa de faire ça. Oui, c'est intéressant de pouvoir travailler ensemble, hein, on n'a pas l'habitude forcément d'enregistrer en même temps, notamment avec Jeannette. Mais voilà, c'était vraiment une occasion très belle, cette série de podcasts Rassasiés en Jésus. Et puis, ce qu'il faut qu'on vous dise aussi, c'est qu'on a un quatrième être qui est avec nous ici, à part Dieu, bien sûr. Mais c'est un petit être qui a des poils et qui s'appelle Louis. C'est le chien de Jeannette Kosman. Oui, il vient avec moi. Il aime beaucoup venir chez toi, Christine. Et il se sent à l'aise. Normalement, il est calme et tranquille. Aujourd'hui, il est un peu excité. J'espère qu'il ne va pas trop intégrer son petit mot à dire. Donc, on va échanger un petit peu ensemble pour que vous puissiez apprendre à connaître les différentes personnes qui sont impliquées dans cette série Rassasiés en Jésus. Et puis, notamment, vous donner l'occasion d'entendre le témoignage de Laurie Hanning, qui a donc traduit cette série. Et Laurie, comme elle est mère de famille, c'était plus simple de pouvoir faire l'interview par Zoom, parce qu'elle se trouve pas du tout en Suisse, là où on enregistre. Et je vous propose qu'on découvre ensemble son témoignage maintenant. Laurie, c'est vraiment super de pouvoir être avec toi par Zoom. Tu es depuis la Suède avec nous. C'est là que tu habites depuis plusieurs années, c'est bien ça? C'est ça, ça fait déjà 5 ans que je suis en Suède. Et tu es française d'origine et tu es mariée à un Suédois. Voilà, je suis française, j'ai grandi dans les Alpes françaises. Et puis j'ai rencontré mon mari suédois au Canada et après on a déménagé ensemble en Suède. Et non seulement tu es mariée, Laurie, mais tu as un enfant. Ben, j'en ai un et puis j'en ai bientôt un deuxième. Et bientôt un deuxième. Ouais. Ouais. Alors Laurie, c'est toi qui as traduit en français cette série de podcasts qui a été intitulée Rassasiés en Jésus. Comment est-ce que ça se fait que tu te sois lancée dans la traduction de cette série? Ben voilà, moi j'ai une formation de diététicienne et du coup c'est vrai que quand j'ai vu cette série
en anglais, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé. Je me suis dit que c'était vraiment un sujet dans lequel je me sentais à l'aise et surtout un sujet que je trouvais nécessaire d'être abordé parce que je le voyais tous les jours autour de moi quand je travaillais dans les cliniques, dans les hôpitaux et puis voilà, moi, même maintenant quand j'ai pris une petite pause pour prendre soin de mes enfants, je vois ce besoin d'aborder ce sujet qui peut être à la fois difficile, à la fois tabou, à la fois partout aussi, sur les réseaux sociaux, dans tous les journaux, abordé de tellement de différentes manières. Et voilà, je me suis dit, c'est quand même super intéressant de pouvoir l'aborder avec un regard différent, peut-être. C'est une grande entreprise quand même, de traduire un podcast qui dure en général entre 25 et 30 minutes, on va dire. Il y avait 4 épisodes quand même. Comment tu as abordé ça? Bah, plus on est intéressé par le sujet, plus ça va vite. Donc voilà, comme c'était quelque chose qui me tenait à cœur, quelque chose qui m'était familier aussi, c'est allé vite. Après, voilà, ça prend toujours aussi du temps et des efforts et de le faire, mais voilà, ça a été avec beaucoup de joie. Et puis plus on est intéressé, plus on est plongé dans le sujet, plus le temps passe vite. Heureusement, hein. Alors, en tant que diététicienne, est-ce que tu savais déjà tout ce qui était mis en évidence dans cette série? Alors j'allais dire l'aspect purement nutritionnel ou purement technique de la chose m'était assez familier. Mais ce que j'ai apprécié avec ce podcast, c'était la manière d'aborder les choses et justement que c'était pas forcément un point de vue juste scientifique ou un rapport d'études ou un point de vue clinique, mais vraiment quelque chose qui allait plus profondément et qui dépassait un petit peu cet aspect purement nutritionnel de la chose. Mhm. Donc moi, c'est ça qui m'a aussi beaucoup intéressée, que j'ai trouvé c'était un apport nouveau et un regard différent sur ce sujet. Mhm. Est-ce qu'il y a un point qui, toi, personnellement, t'a rejointe dans ta foi par rapport à ce sujet? Bah, c'est vrai que c'est quelque chose que je voyais tous les jours dans ma pratique de diététicienne, c'est qu'il y a quelque chose qui est bien au-delà de l'assiette, si je peux dire que la nourriture, c'est quelque chose notre rapport à la nourriture, pour moi, c'est quelque chose qui est ancré vraiment profondément il y a quelque chose de plus que juste des calories, des nutriments. On a un rapport qui est extrêmement lié à nos émotions, qui est lié à notre vécu, à notre enfance. Et c'est des choses qui sont difficiles à contrôler, qui sont difficiles à réaliser même des fois. On sait pas tellement pourquoi on a ce rapport-là aux aliments, etc. Et c'est vrai que je pense que d'avoir un Dieu qui voit le cœur, qui à, qui s'intéresse à nous d'une manière vraiment personnelle et profonde, puis qui a pas peur de nous voir comme on est, de nous prendre comme on est, et puis de nous restaurer. Bah, pour moi, je trouve que ça c'est lié aussi à tout ça et qu'on peut venir à lui comme on est et avec ses problèmes qui des fois on n'arrive même pas à comprendre nous-mêmes. Et puis il nous aide un petit peu à délier tous ces nœuds et à trouver des solutions. Mhm. En ce qui te concerne, tu as toujours eu un rapport assez facile à la nourriture, ou est-ce que ça a représenté pour toi aussi, peut-être à un moment de ta vie, un certain souci? Alors moi j'ai grandi dans une famille qui faisait attention à ce qu'on mangeait. Ma maman a toujours fait très attention elle a toujours voulu nous donner le meilleur, même par rapport à la nourriture. Donc elle a toujours eu une oreille très attentive et un œil très attentif à ce que mettait dans notre assiette. Donc depuis ma toute petite enfance, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée à l'importance de ce que je mettais dans ma bouche et les conséquences que ça allait avoir. Et je crois que c'est un petit peu ça qui m'a amené sur ce chemin de la diététique et à vouloir prendre ça comme un chemin professionnel. Mhm. Parce que j'ai grandi avec cette idée que c'était important, que ça avait de la valeur et puis que ça pouvait faire une grande différence dans la vie des gens. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie qui allaient bien par rapport à la manière dont ma maman avait choisi de me nourrir. Et je me suis dit, voilà, c'est quand même triste qu'il y ait tant de problèmes qui peuvent être évités suivant comment, voilà, avec nos choix alimentaires, etc. Et c'était vraiment quelque chose que
que j'avais envie de partager. Et je crois que c'est ça qui m'a amené sur ce chemin de vouloir en savoir plus, étudier et puis en faire ma profession. Et justement, en termes de profession, outre ton rôle de mère de famille, maintenant tu as développé une activité de coaching en diététique. En quoi ça consiste exactement, cette façon de coacher les gens? Alors, j'allais dire, c'est encore vraiment dans l'œuf parce que c'est le tout début. Mais voilà, mon idée, c'est de pouvoir partager des petits conseils, des petits tips comme ça sur les réseaux sociaux et que les gens puissent peut-être être interpellés par des petits conseils pratiques, vraiment des choses qu'on peut mettre en place dans la vie de tous les jours qui peuvent faire une grande différence. Et puis après, bien sûr, il y a toujours la possibilité de me contacter aussi pour avoir un coaching un peu plus personnel. Oui, et puis c'est un job en devenir aussi, hein. C'est vrai que l'alimentation, c'est vraiment un problème de société, enfin un problème, une question de société actuellement. Est-ce que, Laurie, tu as constaté justement dans ta pratique en tant que diététicienne ce besoin de rassasiement spirituel quelque part, hein, qui est peut-être sous-jacent quand quelqu'un vient avec un problème qui semblerait à premier abord purement nutritionnel? C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué même dans des conversations comme ça dans les hôpitaux où on s'attend à ce que vraiment on parle de régime et de calories et des choses comme ça. Et puis on finit toujours par parler d'autres choses, on finit toujours par parler d'émotions, de blocage, c'est très rare qu'on en reste à l'assiette en fait finalement. Et plus on parle avec les gens, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est vraiment au-delà de juste ce qu'on met dans notre bouche et le pourquoi on réagit comme ça. Et c'est vrai que il y a juste à penser à son rapport au chocolat. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas tout le monde qui a la même chose, mais moi par exemple, voilà, son rapport au chocolat. Mais pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi est-ce qu'un petit carré de chocolat peut nous faire tourner la tête à ce point-là? Et c'est vrai qu'on se rend compte il doit y avoir quelque chose de plus qu'une histoire de goût, de calories, parce que voilà, on se rend compte qu'on a des attitudes qui sont des fois complètement, qui sont dures à contrôler par rapport à la nourriture, alors que voilà, si on y pense, c'est quelque chose de très simple, mais on voit bien qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes que juste nourrir notre corps physique. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir quelqu'un être touché par Dieu et que ça passe justement par son rapport à la nourriture aussi, ou d'une prise de conscience? Est-ce que tu aurais un témoignage à nous donner à ce niveau-là? Eh ben, c'est vrai que c'est souvent des choses qui sont quand même abordées au moins dans la communauté que je fréquente. C'est quand même souvent des sujets qui reviennent souvent quand les gens parlent d'une envie d'une nouvelle vie ou d'une envie de repartir à zéro. C'est vrai que souvent ce thème de la nourriture est abordé, de dire voilà, souvent bah voilà, c'est un rapport avec la nouvelle année ou des choses comme ça, de dire voilà, j'ai cette envie de renouveau, de repartir à zéro, de repartir sur des bonnes bases, de redédier ma vie à Dieu. Et souvent on dit aussi bah voilà, peut-être de reprendre en main cet aspect de ma vie et de ma santé. Et c'est vrai que pour moi, souvent, ça résonne et ça éveille quelque chose en moi parce que je pense que Dieu, il veut restaurer, et il veut restaurer nos cœurs et nos corps. Et je pense que les deux vont ensemble et que souvent, quand il nous appelle à une restauration, bah, c'est finalement tout notre être. Et que la nourriture, ça peut être quelque chose qui nous détruit des fois. Et que peut-être, quand Dieu veut nous restaurer, il veut aussi restaurer notre manière de nous nourrir, notre manière de réagir face à la nourriture pour qu'on puisse vivre pleinement finalement. Avoir cette vie en abondance, hein, comme il est souvent question de nourriture en abondance, mais la vie, c'est encore au-delà. Ouais. Et puis c'est vrai que souvent on relie voilà la diététique, le régime, la frustration, mais je crois que c'est justement tout l'inverse. Je crois que Dieu il avait prévu qu'on puisse manger de tous les fruits, de toute l'abondance de ce jardin qu'il avait créé. Et je crois que c'est ça qui nous invite à retrouver cette abondance de vie que lui a créée et pas que nous on a transformé en quelque chose qui nous fait du mal finalement. Eh bien, merci Laurie pour ce petit échange qu'on a pu avoir à distance, mais en même temps proche de cœur. Et surtout, merci infiniment d'avoir
pris le temps et la peine de traduire cette série de podcasts Rassasiés en Jésus, vraiment du fond du cœur. Ça nous rend service à nous toutes qui t'écoutons maintenant et qui bénéficions du travail que tu as fait et qui t'a pris certainement des jours, voire des semaines. Merci, avec grand plaisir. Et puis, je pense que c'est vraiment un sujet qui vaut la peine d'être discuté, d'être abordé, et puis qu'on puisse tous vivre pleinement dans nos cœurs et dans nos corps. Waouh, je suis vraiment émerveillée. Elle a dit tellement de choses qui m'ont touchée et qui sont tellement profondes. Elle avait déjà fait un énorme travail de traduction de cette série. Et maintenant, d'entendre ce qu'elle a vécu et pensé et qu'est-ce qui l'a motivée, ça m'a vraiment touchée. Ce qui m'a particulièrement parlé, c'est ce qu'elle disait que, en fait, souvent, on ne sait même pas d'où viennent ces défis qu'on a par rapport à la nourriture. Et donc, si on ne sait pas d'où ils viennent, c'est aussi difficile de savoir comment les gérer ou les guérir. Ouais. C'est vraiment touchant d'entendre Laurie s'exprimer autour de quelque chose qu'elle a traduit. C'est vraiment une matière qu'elle a travaillée pendant longtemps. C'est 4 podcasts Rassasiés en Jésus. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous de mettre en évidence le travail de personnes qui font ces traductions dans l'ombre. On n'en parle jamais. C'est pour ça que je trouve intéressant aussi de relever le magnifique travail de Laurie Hanning. Et puis aussi, signaler, il y a toute une équipe qui traduit les podcasts. C'est impossible, je crois, de lister. On a essayé de le faire, de lister toutes les personnes qui ont donné des coups de main pour les traductions. On aimerait aussi mentionner Colin Pascal Roquen aussi, qui est traducteur professionnel et qui supervise toutes les traductions pour Réveille nos cœurs. C'est un travail énorme et puis on est tellement reconnaissante de pouvoir faire partie de cette équipe. C'est vraiment une grâce et c'est nous qu'on entend, mais en fait notre partie est presque la plus petite. C'est ça, exactement. Alors, c'était intéressant pour nous 3, autant pour Fiona qui interprétait Asherita Chouchou, autant pour toi, Jeannette, qui interprétait Dana, et puis moi-même pour Nancy, de trouver qu'on avait certaines similitudes avec cette personne, en fait, à laquelle on prête notre voix. Je dois avouer que sur cette série, ce qui m'a surpris par rapport à Nancy de Moss-Wolgemuth, c'est qu'on a quelque chose en commun, cette attirance pour la nourriture mexicaine. Elle expliquait son ressenti par rapport à... Voilà, que c'était difficile pour elle de résister à la nourriture mexicaine et au restaurant mexicain. Et je me suis retrouvée un peu là-dedans. Moi aussi, j'ai vu des similitudes touchantes quand tu m'as demandé de prêter ma voix pour Asherita. Elle a été enfant de missionnaire en Roumanie, puis moi, j'ai été enfant de missionnaire en Afrique. Je suis née là-bas et j'ai vécu là-bas 13 ans et demi. Elle aime la parole de Dieu, et j'aime trop la parole de Dieu. Ça m'a fait rire quand elle a parlé... selon les pays où on a été, on a vu la misère, la pauvreté. Donc, c'était vraiment quelque chose que nos parents nous ont appris à finir notre assiette, à ne rien gaspiller, à ne rien jeter. Oui. Et c'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Mais je les ai peut-être un peu, des fois, même trop culpabilisés. En disant, mais manger, il y en a plein qui n'ont pas autant à manger. Ça va pas changer leur situation là-bas. Mais voilà, je sais que j'ai aussi mis un peu trop de pression sur eux avec cette histoire de nourriture. Mais voilà. Et toi, Jeannette ? Alors... Puisque j'ai prêté ma voix à Dana, je dois vous dire que ce qui m'a beaucoup touchée dans ce qu'elle a dit, c'est cette situation où elle est dans la chambre d'hôtel, où elle a une envie folle d'aller dans cette pizzeria et elle a faim. Je pense que c'est aussi physique, c'est pas juste mental. Elle veut aller manger cette pizza et puis elle y renonce. Et elle ose en fait accueillir ce vide, ce manque en quelque sorte, même si... Généralement parlant, elle n'est pas en manque de nourriture, mais dans cette situation spécifique. Et ça me touche. C'est pas tellement une similitude, c'est plutôt que c'est quelque chose que j'essaye de trouver aussi, de pouvoir accueillir ce manque et ce vide pour l'offrir en quelque sorte à Dieu et permettre à Dieu qu'il le comble. J'ai beaucoup tendance à moi-même vite combler ce vide. Ou ce manque, ou quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas en paix. Je ne sais pas si je m'articule bien, mais juste hier, j'avais vraiment un manque d'énergie et j'avais besoin de me ressourcer rapidement pour continuer mon travail. Et
je dois vous avouer que je me suis pas tournée vers Dieu, mais vers un lapin en chocolat que j'ai avalé très rapidement. Et puis, il m'a donné ce boost, mais j'ai pensé, ah mince, je me suis tournée vers la mauvaise source, là. Ouais, c'est aussi des choses que Nancy mettait en évidence dans ces temps de jeûne qu'elle a vécu, qui ont été très significatifs pour sa vie. C'est aussi, à un moment donné, on arrive à des moments, j'ai retrouvé ça dans mon journal de prière hier, alors que je me préparais pour ce moment d'entretien qu'on a d'échange aujourd'hui, et je suis retombée sur ce que j'ai écrit par rapport au verset 2 du psaume 16, quand le psalmiste dit... s'adresse à Dieu, tu es mon refuge. Et j'ai aimé cette traduction de la Bible où c'était marqué « Je n'ai rien de bon en dehors de toi ». Et j'avais écrit quelques lignes là-dessus en m'identifiant effectivement. J'ai constaté, il y a des moments dans ma vie où je ne comprenais pas du tout qu'on puisse dire que Dieu était notre seul bien, que j'avais tout en lui. Et je vois, avec tout ce recul des années et aussi de ce cheminement avec Dieu, de trouver mon bien, mon rassasiement, mon tout en lui, effectivement. Ça me parle beaucoup ce que tu dis là. Parce que c'est vrai que quand j'étais ado, j'avais l'impression qu'il fallait soit que je choisisse Dieu, soit que je choisisse le bonheur. Oui. Comme si dans la foi, il y avait beaucoup d'interdits, beaucoup de choses qui nous privaient de la joie. Et plus j'avance dans la vie, plus je réalise que finalement le bonheur, il est en lui. Et le vrai bonheur, il est en lui. Les autres, c'est des bonheurs un peu passagers. Ouais. Et justement, Fiona, aussi, tu as vécu des choses très profondes avec le Seigneur, aussi en rapport avec cette série Rassasié en Jésus, par rapport à l'expérience du jeûne. Tu veux bien aussi nous raconter ça ? Oui, le jeûne, j'avais jamais été vraiment enseignée là-dessus, j'ai jamais pratiqué tellement dans ma vie. Mais il y a quelques années, mon mari, il a lu un livre là-dessus et ça nous a vraiment impacté. Puis on a essayé de mettre un peu plus ça en place. Juste avant, une petite parenthèse, j'ai toujours eu peur de souffrir. Pour moi, j'essayais vraiment d'obéir à Dieu, parce que je me disais... ça m'évitera la souffrance, voilà. Et il y a, je crois, il y a 3 ans, on était en vacances, monstre soleil, je suis heureux avec mon mari, j'ai 3 enfants, tout allait bien, et j'ai éprouvé un sentiment de vide, de solitude et de tristesse assez intense, mais pendant quelques secondes, vraiment quelques secondes. Et c'est comme si le Seigneur me disait, tu vois Fiona, même le bonheur ne rend pas heureux. Je voulais tellement pas souffrir, tu vois, la non-souffrance ou même le bonheur ne rend pas heureux. Ce qui rend vraiment heureux, c'est ta relation à moi et notre relation ensemble. Et ça m'a vraiment touchée. Et elle en parle aussi à Sherita. Des fois, oui, elle a essayé le jeûne de nourriture, mais elle allait combler par autre chose. La télévision, le sport ou autre chose. Et c'est vrai que c'est tellement vite fait de remplir un vide par autre chose que Christ. Et là, dans l'expérience justement du jeûne, ce que j'essaye de faire, c'est pas un bras de fer en disant « Seigneur, je jeûne, donc tu vas me donner ci, ça, ça », mais c'est vraiment de dire à Dieu « Ok, Seigneur, j'ai envie de trouver ma joie en toi et en toi seul ». Puis mon mari, il aime bien inventer des chansons ou écrire, et il a écrit 2 petites phrases qu'il chante quand il est en jeûne, que j'ai recopiées parce que ça me parle aussi. Alors quand on jeûne et qu'il y a un petit moment difficile, il chante et je chante aussi. « Je n'ai besoin que de toi, si j'ai toi, j'ai tout. Je n'ai besoin que de toi, si j'ai toi, j'ai tout. » Et je trouve que c'est tellement ça, en fait, c'est dire à Dieu, ok, je suis prête à laisser de côté telle ou telle chose, la nourriture ou autre chose, pour te laisser plus de place à toi, parce que finalement, je réalise que ma vraie joie, elle est en toi, et c'est de toi que j'ai besoin d'être complètement rassasiée. Tu es le seul à pouvoir me rassasier pleinement. Est-ce que tu es d'accord de nous chanter encore une fois ? Et on chante avec toi, peut-être ça va être utile de pouvoir avoir cette petite mélodie en tête. Je n'ai besoin que de toi, si j'ai toi, j'ai tout. Je n'ai besoin que de toi, si j'ai toi, j'ai tout. Wow. C'est tellement joli, ça va nous être utile. Merci beaucoup, Fiona. Tu permets que je la prenne pour moi aussi, mais cette oui, chanson. on peut tous la coucher. Je vais vraiment en avoir besoin la prochaine fois que j'ai un manque d'énergie ou un autre manque. Tu sais, parce que j'avais beaucoup d'allergies aussi nutritives, donc j'ai un peu pris ça comme une excuse en disant, voilà, Dieu, moi, j'ai pas le choix, alors je mange le chocolat à la place. Mais je sens vraiment Dieu me parler par rapport à ça, de le chercher dans ces défis. Et c'est un peu comme, c'est une excuse, mais c'est quelque part aussi
un mensonge. Il n'y a que ça qui peut me donner de l'énergie puisque je ne peux pas manger de fruits. Et puis des mensonges, il y en a beaucoup d'autres qu'on croit. Et toi, Fiona, tu avais donc prêté ta voix à Sherita, qui elle aussi parlait de mensonges qu'elle avait cru par rapport à la nourriture et l'image d'elle-même. Est-ce que c'est quelque chose où tu as pu t'identifier aussi à elle? Alors, je ne sais pas si j'ai réellement un problème avec la nourriture, personnellement, mais je dirais peut-être plus avec le regard des autres. La peur du regard des autres, ce serait plus ma problématique à moi. Mais c'est sûr que dans notre famille, on aime beaucoup manger, on aime beaucoup les temps relationnels en famille, donc tous nos bons moments sont autour de la table. Donc c'est vrai que un de mes enfants, je crois, nous faisait une fois la réflexion que toutes nos photos dans notre album de famille, il y a toujours de la nourriture, quoi. mais je pense que pour ma part, c'était plus la peur du regard des autres, plus mon perfectionnisme et puis mon estime de moi-même, où j'étais beaucoup attaquée et j'ai cru beaucoup de mensonges sur moi-même qui m'ont culpabilisée, paralysée aussi parce que je me comparais aux autres et je me sentais souvent moindre. Et j'étais tellement mal, mais même physiquement des fois, que je croyais que c'était la vérité. En fait, j'ai dû apprendre que la vérité, c'était pas ce que je ressentais, mais c'est ce que Dieu disait de moi. Et dans les périodes où je vivais le jeûne, c'était aussi pour dire à Dieu: OK, Seigneur, je veux trouver ma joie en toi et pas dans le fait d'être parfaite et de faire tout juste, mais vraiment en toi, je veux croire ce que toi tu dis de moi et puis j'ai envie d'être un outil dans ta main et accomplir ta volonté. Et puis pouvoir lui donner qui je suis, même si je suis imparfaite, c'est pas un problème. J'aime bien l'image des 5 pains et des 2 poissons, c'est tout ce qu'il avait, c'est ce qu'il a apporté, mais Dieu a multiplié. Et puis des fois mon impulsivité ou le fait de trop parler, c'est des choses qui longtemps m'ont culpabilisée et fait que je me sentais nulle. Et c'est beau comment Dieu aussi m'a guéri de ça et m'a montré finalement que c'est aussi quelque chose qu'il veut utiliser, que c'est OK. Et au lieu de me battre contre quelque chose que je suis, mon impulsivité ou ma parole, mais plutôt le lui apporter et puis dire: mais Seigneur, fais-en ce que tu veux. Et puis aujourd'hui, je suis là en train de vous parler ou voilà, je vois qu'il utilise ça que je voyais moi pendant des années négatif. Wow. Donc l'importance vraiment de remplacer le mensonge par la vérité, parce qu'il n'y a que la vérité qui nous libère et qui nous transforme. Et c'était aussi une des belles choses qui était mise en évidence dans cette série Rassasiée en Jésus. C'est vrai que c'est aussi une des choses qui m'a personnellement beaucoup touchée. Oui. Alors, merci beaucoup Fiona d'avoir partagé ça. On voit que les mensonges qu'on croit, ils créent un manque en nous, ils créent un besoin. Et l'essentiel, c'est de prendre ce besoin, comme tu l'as si bien dit, et de l'offrir à Dieu, de nous tourner à Dieu avec ça pour que lui puisse le combler. Et puis les manques, ils peuvent être dus à beaucoup de choses, à des situations tragiques, à peut-être juste de mauvaises habitudes, ou où on ne prend pas bien soin de nous, ou des mensonges qu'on croit, des situations familiales. Et Dieu nous appelle à prendre ce manque, ce vide, et à le lui offrir, à le lui donner, à lui laisser la place là-dedans, pour qu'il puisse venir le combler et nous guérir aussi. C'est très, très beau, je trouve. C'est tellement profond. C'est ce qui me touche le plus dans cette série. C'est vraiment l'appel d'amour du cœur de Dieu, de nous tourner vers lui avec nos manques et nos besoins. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, je suis sûre que vous aussi, vous avez des histoires que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre par rapport à ça, soit rassasiés vraiment par rapport à la nourriture ou dans d'autres domaines de votre vie. Et sur notre site internet, il y a un lien où vous pouvez cliquer et entrer en contact avec nous pour partager soit vos besoins de prière, soit vos témoignages des victoires que vous avez déjà vécues. Et ça nous ferait tellement plaisir que vous nous écriviez. En tout cas, ne vous privez pas. Effectivement, on signale aussi l'existence d'un groupe WhatsApp pour Réveille nos cœurs. Donc, c'est aussi une façon d'être en contact avec nous. Rendez-vous sur le site réveillenoscoeurs.com. Oui, si vous voulez faire partie de ce groupe WhatsApp, vous nous écrivez et puis on peut vous inclure dans le groupe où on partage des requêtes de prière, des témoignages et où il y a un échange des fois aussi de cœur à cœur. Puis si vous voulez aussi écouter les podcasts directement sur votre téléphone portable, par exemple, c'est aussi une façon de recevoir directement le lien sans vous rendre vous-même sur le site internet.
On vous remercie en tout cas d'être à l'écoute de ces podcasts Réveille nos cœurs. Et puis Fiona, merci encore d'avoir prêté ta voix à Sherita et aussi d'avoir ouvert ton cœur aujourd'hui dans ce podcast bonus. Oui. J'ose dire encore un truc ou pas? Vas-y. Non, mais je disais tout à l'heure qu'il faut remplacer les mensonges par la vérité. Et la clé pour connaître la vérité, c'est quand même de lire la parole de Dieu, la Bible. Et plus je la lis, plus je suis émerveillée et plus je suis outillée aussi pour combattre ces mensonges. Oui. Donc, j'encourage aussi nos auditeurs et chacun de nous à la lire, à la parcourir. Elle est tellement belle et puissante. Waouh, ça c'est vraiment le mot de conclusion. Merci beaucoup Fiona. Tu as raison, il faut qu'on revienne toujours à la base. Et c'est à travers sa parole que Dieu nous parle et qu'il nous guérit aussi parce qu'elle est vivante. Et très active, voilà. Puissante. Oui. J'aimerais encore te dire merci à toi, Christine, de nous accueillir toujours ici pour les enregistrements. C'était vraiment une joie de pouvoir venir enregistrer ici avec toi et Fiona. Quel délice! Et j'espère que vous, nos chères auditrices, vous aussi, vous avez vraiment pu profiter et que Dieu vous a parlé à travers ce podcast bonus. On vous dit au revoir et on se réjouit de vous retrouver pour la prochaine série de podcasts. À tout bientôt! Bye bye! Au revoir!